Et pour parler de l'inquiétude qui grandit autour de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, nous sommes en direct depuis Lille avec Dalil Sqelli Moulay Abdjelil, avocat au barreau de Lille. Bonjour. Bonjour madame. Alors, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté en Algérie, n'a toujours pas comparu devant le procureur. Est-ce que vous avez des nouvelles sur l'état et les conditions de détention de l'écrivain ? Mes premiers mots, tout d'abord, vont à la famille et aux amis de l'écrivain Sansal Boualem, parce que, en tant qu'avocat et en tant que militant des droits de l'homme, je ne comprends pas comment on peut arrêter une personne depuis une dizaine d'années, des dizaines de jours, sans que cette personne soit déférée devant un procureur ou devant un magistrat pour qu'elle soit mise en examen. Aujourd'hui, malheureusement, donc je ne peux pas vous dire est-ce qu'il est déféré ou pas, mais je regrette cette barbarie, que je qualifie de barbarie, parce que Boualem Sansal est âgé de 75 ans. On doit tenir en compte de la vulnérabilité de cette personne qui est un homme public. Et si vous vous permettez, madame, je peux vous dire que pour ne pas trahir la parole de l'écrivain Sansal, Sansal n'a fait que relater l'histoire de l'Algérie, puisque l'Algérie de 1832 n'est pas l'Algérie de 1862, et peut-être que la presse algérienne ou le pouvoir algérien, peut-être, ils ont peut-être compris que l'écrivain algérien a repris la position du royaume chérifien pour peut-être tronquer la souveraineté de l'Algérie. Sur ce point, si vous permettez, madame, je peux vous dire une chose. Avant Sansal, il y avait le défunt Boudiaf, Farhat Abbas, et pas loin qu'il y a 3 jours, l'Algérie a reçu à Alger soi-disant des mercenaires marocains qui proclament l'existence d'un État peut-être qui n'existe que dans leur esprit de régime algérien. Et cette personne qui a pris la parole en présence de la presse algérienne et de quelques délégations africaines a dit exactement la même chose en disant que l'Algérie n'existait pas avant 1958. Pourquoi j'ai rencontré les deux faits? Parce que, d'après les sources, le parquet algérien, peut-être, ils vont poursuivre l'écrivain algérien Boualem Sansal sur la base et au visa de l'article 87 bis. Cet article, je vous précise, madame, si vous permettez, cet article a été modifié en 2019 après le Hirak. Qu'est-ce qui stipule l'article 87 bis du Code de procédure pénale? L'article 87 stipule que est considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité des territoires, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de semer le froid, entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques, atteinte au symbole de la nation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cet article, mais je ne comprends pas comment le pouvoir algérien, qui est très attaché à ses principes et à la souveraineté des États, puisse de l'autre côté remettre en cause la souveraineté de l'État marocain. Eh bien, merci pour votre déclaration. Je continue. Il y a plusieurs hauts responsables français et internationaux qui ont exprimé leur très vive inquiétude à la suite de l'arrestation de l'écrivain par les services de sécurité algériens. Plusieurs collectifs appellent à sa libération. Et pour vous, est-ce que le régime algérien entendra-t-il ces appels et fera-t-il marche arrière ? Le régime algérien se trouve dans l'embarras parce que, au départ, ils ne se sont peut-être pas rendus compte de la gravité je ne vais pas dire l'ânerie qui est faite par le pouvoir algérien, mais je ne pense pas que le pouvoir algérien va faire marche arrière, alors que de l'autre côté, le président Macron, en tant que président, et parce que Boualem Sansal est un citoyen français, la protection de la France s'impose, et je demande que Emmanuel Macron, président de la République française, puisse exercer pas une pression pour demander au moins
la libération rapide de l'écrivain Sansal Boualem. Bon, concernant l'Algérie, je ne pense pas, parce qu'il faut séparer le peuple algérien du pouvoir algérien. Moi, je m'adresse aux responsables algériens et aux services sécuritaires. Je demande tout simplement que le régime algérien puisse respecter la liberté de cet écrivain qui n'a fait que relater l'histoire. Et à ce propos-là, j'invite le peuple, les responsables algériens de consulter la thèse de M. Christian Mestre, professeur universitaire à Strasbourg, qui a rédigé une thèse sur les traités inégaux. Et dans sa thèse, il a tracé les frontières de l'Algérie et du Maroc avant 1832. Donc j'invite le pouvoir algérien de consulter la thèse de M. Christian Mestre et de voir les frontières et en même temps de constater que Sansal Boualem et d'autres personnes ne font que dire la vérité sur les frontières de l'Algérie avant 1832. Eh bien, merci Dalil Sreli Moulay pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille et que vous êtes également l'avocat de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Merci à vous.